Dernier jour d'ouverture, on est vendredi. Le mur a plutôt bien été rempli, je te montre un peu. Tout ce pan de mur était démonté, je te le montre. Voilà, c'était à nu. On a réussi à bien le blinder. Grosso modo, ce qui nous reste, je pense, c'est un petit peu mettre quelques voies faciles, plutôt dans le dévers ici, peut-être à gauche. Moi, j'ai une voie à terminer sur la rose. Et grosso modo, l'objectif aujourd'hui, c'est de te montrer comment on fait pour remonter sur corde quand on essaye de tracer, pour essayer soit de remonter en haut d'un mur, et avec deux techniques. La première où tu commences à tracer, donc souvent c'est ce qu'on fait, on trace à l'échelle, tu vois. Tu commences à l'échelle parce que c'est ce qu'il y a de plus facile. Au début, tu montes facilement jusqu'aux 2, 3, les 2-3 premières dégaines assez aisément, où tu gardes les prises au sol et tu montes. Puis arriver au bout d'un moment où, quand tu arrives ici à la 4e, 5e dégaine et même dans le dévers, là, on va avoir besoin d'utiliser des cordes. Donc tu les passes dans les dégaines pour ensuite descendre ou bien remonter le long de la ligne de l'axe principal que tu as décidé pour ta voie. Ok, donc rapidement, la remontée sur corde, comment ça se passe? Déjà, on a besoin d'une poignée sur laquelle on va mettre une corde. Je vais mettre directement la GoPro sur moi. Normalement, tu devrais bien le voir. Donc tu prends la corde, tu la mets ici, bon, classiquement. Et comment ça fonctionne? En fait, il y a les dents ici à l'intérieur. Les dents qui vont rentrer dans la corde. Donc ça, c'est une corde statique. Ça veut dire qu'elle n'est pas extensible, elle n'est pas élastique. Si tu tombes, c'est net. Elles sont différentes des cordes qu'on a en escalade. Ici, j'ai mis la corde tout en haut au relais. Il y a une dégaine qui a été clippée, c'est pas grave, je vais la retirer. Je mets ma poignée. Et donc le système, il est très simple. À chaque fois que je vais tirer vers le bas, les dents qui sont ici vont venir mordre la corde, ce qui va me permettre de faire une traction avec la main. Ensuite, quand j'aurai terminé, donc par exemple avec le pied, tac, je suis avec le pied et je vais pouvoir remonter. Si je veux retirer les dents, il y a un petit loquet ici, hop, je tire, on retire les dents reviennent et je peux recommencer. Je vais mettre le baudrier avec de préférence un gris-gris, tu vas voir, il y a une certaine synergie avec les deux. Et ça va nous permettre de monter tout en haut assez rapidement. Et c'est un peu la méthode, c'est pas la seule, hein, mais principalement, et je dirais l'une des plus efficaces pour monter en corde, en haut d'une corde et surtout monter en haut d'un mur pour commencer à tracer. C'est pas mal souvent quand tu veux tracer une voie et que tu veux commencer d'en haut, parce qu'au moins tu ne luttes pas contre la gravité, tu montes une seule fois et après tu traces en descendant. Je vais chercher le gris-gris, je reviens tout de suite. Donc on met le gris-gris, on prend la corde. La corde, tu la mets dans le gris-gris comme d'hab. Donc toujours dans ce sens-là. On a les flèches pour nous aider. Je prends le gris et je me le mets au niveau du pontet. On vérifie que ce soit bien fermé. Voilà, nickel. Et donc là, la mécanique, elle est très simple. Tu prends la cordelette, tu la mets au niveau de ton pied. Donc comme ça, plutôt que de faire une traction à un bras comme un gros bourrin, tu vas venir en fait juste pousser avec ta jambe. Donc tu vas venir développer avec la jambe pour monter tout en haut. Et ensuite, tu ravales le mou comme si tu t'assurais toi-même. Donc, avec la poignée, ça va te permettre juste de diriger ton impulsion. Et en poussant avec la jambe, tu ravales le mou de la corde en même temps. Ce qui te permet de monter à la corde relativement facilement. Je te cache pas que finalement, tu tires quand même pas mal avec le biceps. Mais c'est une technique qui te permet de monter tout en haut et donc de tracer. Je vais d'ailleurs retirer ma dégaine là-haut, j'en ai plus besoin. Elle me gêne presque plus qu'autre chose. Tac. Et donc imagine que maintenant je doive tracer une voie. J'aurai mon seau ici, certainement même accroché à la dégaine. Je viendrai moi me foutre ici à m'attacher et je pourrais mettre par exemple mes prises de pied, mes prises de main. Si jamais j'ai envie de redescendre, classique, avec le gris-gris, je redescends. Si je veux remonter, un coup de poignet. En vrai, c'est facile, c'est pas très compliqué. Quand tu veux descendre, c'est ce que je te disais, on appuie sur le loquet, on retire les dents. Moi, j'aime bien le mettre sur le porte-matériel. C'est pas ce qu'il y a de mieux, alors, on est d'accord. Aussi, pour la sécurité, on n'oublie pas. Bon là je l'ai pas fait pour la vidéo, c'était rapide. Tu fais ton propre nœud d'arrêt, nœud de sécurité. Comme ça quand tu traces, si jamais il y a un pet et que le gris-gris se désengage, tu vas pas tomber au sol grâce au nœud qui est juste ici.
c'est physique malgré tout. Donc quand tu as terminé, tu reprends ton gris-gris et tu descends. Hop. Voilà. Donc là, je te l'ai montré en POV, en direct. Maintenant, tu sais comment monter en haut d'une corde, comment monter en haut d'un mur et surtout comment tracer à la corde s'il y a besoin. Je t'ai pas montré pour le sac comment tu gères, mais grosso modo, tu le mets à une dégaine, tu montes avec, tu l'accroches sur le côté et voilà. C'est sûr que c'est moins pratique que la nacelle. Bon, sur ce, moi j'ai une dernière voie à tracer, donc je vais m'en occuper tout de suite et voilà, au moins tu le sais. Et voilà, je t'aurais montré comment on trace à la corde, comment on fait pour monter. Bien sûr, tu te doutes bien que si tu veux tracer, il faut monter d'abord derrière la structure pour mettre un nœud de 8 sur la double dégaine du relais pour ensuite sécuriser la corde et grimper dessus. Parti. Là, le but c'est de se remettre dedans.